Bonjour, cette semaine on se retrouve pour démarrer une série de vidéos sur l'utilité et même parfois la nécessité d'utiliser des chartes photographiques. J'utilise pour cela les produits de la marque X-Rite. Je vous présente au cours de ce tutoriel le X-Rite Color Checker Passport Photo et je vous montre comment l'utiliser. On se retrouve ici dans mon studio PackShot pour faire quelques clichés de produits. Comme vous allez le voir, le premier produit est un parfum présenté dans un packaging noir et le second produit est un gel douche présenté cette fois dans un packaging blanc. En ce qui concerne l'éclairage, je vais utiliser pour les besoins de la vidéo deux pieds lumière équipés d'ampoules 135 watts comme celle-ci à 5500 degrés Kelvin sur lesquels je vais placer des parapluies diffuseurs blancs et une softbox 50-70 équipée d'une ampoule 85 watts à 5500 degrés Kelvin. Pour certains plans, j'utilise un panneau de 160 LED 13,5 par 9,5. C'est un système dimmable, c'est-à-dire que je peux modifier l'intensité. Ce modèle permet d'ajouter des filtres, ce qui permet de modifier la température de couleur de 5600 degrés Kelvin à 3200 degrés Kelvin. Pour les clichés que l'on va faire aujourd'hui, je place ce filtre 5600 Kelvin pour être à la même température de couleur que le reste de mon éclairage. Alors voilà une situation de PackShot très complexe. J'ai un sujet noir sur un fond noir. Donc en théorie, la cellule qui mesure la lumière sur n'importe lequel des appareils photo est étalonnée pour produire un gris 18%. Cette cellule analyse la lumière réfléchie par le sujet. Dans ce cas, la cellule analyse la scène qui ne réfléchit que très peu de lumière. Et par conséquent, la cellule transmet à l'appareil qu'il n'y a pas assez de lumière. Et donc, qu'il faut surexposer la scène, en laissant entrer donc plus de lumière. Donc mon boîtier est en mode priorité ouverture. Je fais la mise au point. Et là, mon boîtier me dit que j'ai besoin d'une vitesse de 1/10. Donc on va faire la photo. Mais effectivement, on s'aperçoit que l'ensemble est gris. Maintenant, je vais mettre une charte de gris. Et l'appareil me dit 1/125e de seconde. Donc, sans la charte, donc 1/8e de seconde. Alors c'est 2/8 ISO 100, 1/125e. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais me placer ici en mode manuel. Et je vais me mettre donc 1/100e de seconde. Il faut descendre de 2 diaphes. Je vais me replacer en mode priorité à l'ouverture. Je vais donc appliquer la correction. Alors pour appliquer la correction, on appuie donc sur le bouton plus-moins et on va mettre -2. Voilà, ça c'était 0 et il me dit qu'il faut descendre ici à -2. Et donc je vais prendre ma photo. Voici la photo avec la correction d'exposition et on voit nettement la différence entre les deux clichés. Alors vous l'aurez compris, deuxième cas de figure à problème, j'ai des sujets blancs avec un fond blanc. La lumière réfléchie, analysée par la cellule, lui dit « Attention, il y a beaucoup trop de lumière !» Et automatiquement, eh bien, comme lui veut venir au gris 18%, eh bien, il me dit que... Alors, je n'ai pas bougé les réglages, hein, c'est uniquement la vitesse ici, puisque je suis toujours en mode priorité à l'ouverture, j'ai toujours 2/8 sans ISO, mais là, il me dit 1/200e de seconde. Vous avez bien compris que si je prends la photo à 1/200e de seconde, dans ce cas-là,
je vais avoir un problème, hein. Alors je vais le faire. Je vais ensuite mettre ma charte de gris. Et là, il me dit 1/40e. Donc, je me remets en mode manuel. Je me mets à 1/40e. Et là, il me dit, il faut augmenter de +2. Ce qui veut dire que, bien, lorsque je vais venir ici en mode priorité à l'ouverture, je vais appuyer sur mon bouton ici et je vais monter +2. Et là, j'aurai mes blancs qui seront blancs. On voit nettement que la première photo a un rendu gris comparativement à la seconde, qui reproduit correctement les blancs grâce à la correction d'exposition. Donc ce qu'il faut comprendre de ce qu'on vient de voir, c'est que contrairement à l'idée reçue, ici on est très blanc, donc on aurait tendance à vouloir diminuer, hein, et donc sous-exposer. C'est le contraire qu'il faut faire, parce que c'est très blanc, la cellule est prise en défaut, donc je vais surexposer, et en l'occurrence ici, surexposer de 2 diaphes quand même. Et puis tout à l'heure, quand c'était noir, quand c'était le fond noir avec les sujets noirs, eh bien, il a fallu que je sous-expose de 2 diaphes. Donc c'est un peu contradictoire par rapport à ce qu'on pourrait imaginer, c'est faire l'inverse de ce qu'il viendrait à l'esprit de faire. Voilà, on va passer au color checker. Pour ce packshot, on va devoir utiliser un étalonnage des couleurs, puisque là, j'ai une couleur bleue pour un produit, une couleur jaune pour un autre produit, et le décor, hein, qu'on a utilisé, hein, qui est en fait du papier peint qu'on utilise comme un cyclo, hein, c'est-à-dire qu'on le déroule, hein, tout simplement, de manière à ce qu'il n'y ait pas de fond. Eh bien, pour faire ça, je vais être obligé de respecter scrupuleusement la charte graphique du client et donc de reproduire exactement les bonnes couleurs. Alors, j'ai une lumière à mettre en plus, alors je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je vais le faire maintenant. Voilà, donc je vais installer une lumière ici. Voilà. Et donc elle est dimmable, hein, ça veut dire que vous voyez, je peux régler ici, je peux régler son intensité. Voilà. Et donc là, j'ai un éclairage qui va partir sur le fond. Alors, je fais ma mise au point, bien entendu, sur les produits. Et donc, pour être absolument certain d'avoir les bonnes couleurs, je vais prendre ici ma charte. Voilà. Alors, je la positionne là où est la lumière. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, je vois que, en l'occurrence, je vais devoir la faire en 2 fois. Voilà, donc je vais prendre... Alors là, je sais que, compte tenu de l'éclairage ici, pour avoir des bonnes couleurs, il faut que je fasse une petite correction. Hein, on l'a fait tout à l'heure, donc il faut que je remette à 0. Hein. Voilà. Donc ici, je regarde cette partie-là, d'accord? A priori, c'est bien restitué, donc je fais une première image. Je fais une deuxième image, toujours avec ma charte.
Alors celle-là, elle nous présente une série de couleurs, elle nous présente ici des gris et ici des balances de blanc. Donc je reprends une image. Voilà. Maintenant que c'est étalonné, je vais donc bien replacer mes produits correctement comme ils étaient au départ. Je revérifie bien que j'ai pas eu de problème. Voilà. Et là, je prends ma photo. Grâce à la charte photographique que j'ai ici, eh bien, j'ai pu déterminer exactement les couleurs. La charte photographique, c'est le Color Checker Passport, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein, et puis vous voyez, ça ne tient pas de place. Et donc, avec ça, vous allez pouvoir faire des choses plus précises en termes de colorimétrie. Alors, là, j'ai pris cet exemple-là, mais ça peut être, par exemple, pour de la reproduction de tableaux, notamment. Hein, si vous devez reproduire des tableaux, photographier des tableaux, eh bien, vous devrez impérativement avoir ces chartes de couleurs pour pouvoir être certain de donner exactement le bon rendu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai plaisir à vous retrouver dans de nouveaux épisodes. Si vous avez aimé ce tuto, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci de me suivre. À bientôt pour un prochain sujet en vidéo. Et en attendant, faites des photos.